Bonjour YouTube, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les catégories d'armes à feu. Donc c'est un sujet assez complexe et c'est des questions qui me reviennent sans arrêt. Donc je vais essayer de synthétiser tout ça et d'être le plus clair possible. En fin de vidéo je vais donner une explication sur les bombes lacrymogènes, donc, parce qu'on entend un peu de tout et n'importe quoi. Donc est-ce que c'est autorisé au port ou pas? Je vais être clair une bonne fois pour toutes. Donc, ça se divise en 8 catégories. Alors la première catégorie, ça va être tout ce qui va être armes d'épaule ou armes de poing destinées à la guerre. Donc pour les armes d'épaule, ça va être tout ce qui va être donc, M4, FAMAS, donc M16, Kalachnikov, tout ce que vous voulez, parce que c'est des armes qui sont calibrées pour la guerre. Pour les armes de poing, c'est exactement la même chose. Donc un pistolet en 9 mm, une arme de poing en 45 ACP, c'est destiné à la guerre. Le calibre est destiné à la guerre, donc c'est première catégorie. Les armes de première catégorie et les munitions de première catégorie sont soumises à autorisation préfectorale. L'achat et la détention est limité à 1000 cartouches par arme et par an. Alors pour les autorisations préfectorales, c'est d'une simplicité remarquable, donc c'est vraiment, contrairement à toutes les conneries qu'on peut entendre, c'est super simple d'avoir un fusil d'assaut en France. C'est très très simple. Donc en septembre, je vais prendre tous les papiers qui sont nécessaires au stand de tir et je vais vous expliquer la démarche à suivre. C'est très très simple. Donc on a aussi la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, ça va être porte-avions, chars d'assaut, VBL, VCI, les VAB. Ça va être les lance-roquettes, les grenades. Donc tout ça, c'est strictement interdit. Donc, voilà. La troisième catégorie, c'est basiquement ce qui va être masque à gaz. Donc ça, c'est pareil, c'est strictement interdit. Je sais qu'on en voit sur des sites, je sais que ça se vend sur Internet. Je m'en fous, c'est pas moi qui fais la loi, c'est interdit. Achat et détention interdit. Donc c'est pas la peine de laisser 15 commentaires en me disant ouais mais j'en ai vu sur tel site. Donc la quatrième catégorie, c'est les armes de tir ou de défense qui ne sont pas destinées à la guerre. Donc concernant les armes de poing, ça va être 357 Magnum, 44 Magnum, 22 long rifles, même si elles sont à un coup. Donc c'est des calibres qui ne sont pas destinés à la guerre. Donc c'est quatrième catégorie. Pour les armes d'épaule, alors ça va être les armes d'épaule à canon rayé, semi-automatiques, dont la contenance du chargeur est supérieure à 2 coups. C'est-à-dire qu'on puisse mettre plus de 2 coups dans le chargeur. Que le canon de ces armes rayées est inférieur à 45 cm. Donc, ça, c'est quatrième catégorie. Pour les fusils semi-automatiques, à canon lisse, donc pareil, dès l'instant qu'on peut mettre plus de 2 cartouches dans le chargeur, c'est quatrième catégorie. Dès l'instant que le canon est inférieur à 60 cm, c'est quatrième catégorie. On va y retrouver aussi dans la quatrième catégorie toutes les armes semi-automatiques qui ont l'apparence d'armes de guerre. Donc on voit sur le marché des MP5, des M16, tout ce genre de choses qui sont rechambrées en 22 long rifles. Donc ça, c'est quatrième catégorie. Il va y avoir aussi toutes les armes camouflées. Donc ça va être, vous avez déjà dû voir ça, les stylos qui tirent des 22 long rifles, les briquets qui tirent des 22 long rifles. Donc ça, c'est quatrième catégorie. Les armes sont soumises à autorisation préfectorale. C'est exactement la même démarche que pour la première catégorie. Et les munitions de quatrième catégorie sont limitées à l'achat à 1000 par arme et par an. Achat et détention. La cinquième catégorie, donc ça va être les armes de chasse, principalement. Donc les armes à canon lisse tirant un coup par canon. C'est cinquième catégorie. Donc les fusils ou carabines à canon rayé ou à percussion centrale non classés dans les catégories 1 et 4. Donc les fusils semi-automatiques dont le canon est supérieur
à 60 cm, dont la contenance du magasin est de maximum 2 cartouches, c'est 5e catégorie. Les carabines semi-automatiques dont le canon est supérieur à 45 cm et dont le magasin contient maximum de cartouches, c'est 5e catégorie. Donc pour obtenir ces armes, il faut une licence de tir en cours de validité, signée par un médecin au dos, ou un permis de chasse en cours de validité, bien sûr. Donc ensuite, on va retrouver la 6e catégorie. Alors la 6e catégorie, c'est tout ce qui va être armes blanches. Donc que ce soit les couteaux fixes, donc les matraques, les kubotan, les étoiles de ninja, toutes ces conneries. Ça va être donc les aérosols de défense, donc les bombes lacrymogènes, mais ça, on va voir la petite différence après. Donc les poings électriques, les poings américains, les couteaux pliants qui ont un dispositif de blocage de la lame, un peu comme les opinels par exemple. Ça c'est 6e catégorie. Donc le port et le transport de ces armes est interdit sauf motif légitime. Voilà. Donc un opinel, vous pouvez justifier du port pour le pique-nique dans les bois ou quoi. Par exemple, un point américain, ça va déjà être un petit peu plus compliqué. Vente libre aux plus de 18 ans, donc interdit aux mineurs, non soumis à déclaration ou à enregistrement. La 7e catégorie, alors donc ça va être les armes pour le tir sportif. Donc c'est en fait les armes à air comprimé, donc les carabines à air comprimé supérieures à 10 joules. Ça va être donc les armes d'épaule à percussion annulaire, donc 22 long rifle, 9 mm Flauber. Alors ces armes sont soumises à déclaration. Il faut une licence de tir pour les acheter ou un permis de chasse. Et la 7e catégorie 2. Donc la 7e catégorie 2, donc c'est les armes de tir, de foire ou de salon. Donc c'est les armes à air comprimé dont la puissance est inférieure à 10 joules. Tout ce qui va être pistolet à blanc, à gaz, et qui ne peut pas tirer de projectiles. Donc ça, c'est libre, il n'y a pas d'enregistrement, de déclaration, quoi. Vendu juste aux plus de 18 ans. Et la 8e catégorie. La 8e catégorie, la dernière, donc c'est tout ce qui est armes historiques et de collection. Alors les armes et répliques d'armes historiques fabriquées avant 1892, mais sur un modèle antérieur à 1870. Autant dire qu'il n'y en a pas des masses. Les armes d'épaule et les armes de poing à poudre noire et les canons. Canons. Ouais. Alors vente libre aux plus de 18 ans, interdit aux mineurs, non soumis à déclaration ou à enregistrement. Par contre, pour acheter de la poudre noire, il faut une licence de tir en cours de validité ou un permis de chasse. On ne peut pas acheter et détenir plus de 2 kg de poudre noire. C'est déjà pas mal. Donc alors voilà, j'espère que j'ai été relativement clair. Si c'est encore un petit peu flou, c'est normal, parce que c'est pas très simple. Alors vous pouvez toujours aller sur mon blog, c'est un petit peu plus clair, parce que c'est toujours plus facile un sujet aussi complexe de le synthétiser par écrit que par oral. Donc allez voir mon blog si vous voulez un peu plus de détails. Au niveau des bombes lacrymogènes, alors, on dit oui c'est autorisé, non c'est pas autorisé. Alors certaines oui, certaines non. Alors que ce soit donc lacrymogène, c'est-à-dire au poivre, bon généralement c'est du poivre, ou que ce soit incapacitant, le gaz CS, c'est la même chose. C'est juste en fait qu'il faut que votre bombe lacrymogène, si elle est inférieure à 100 ml et que la concentration de la substance active, donc poivre ou gaz CS, soit inférieure à 2%. Et dans ces cas-là, vous pouvez l'avoir sur vous. C'est autorisé, c'est légal. Donc inférieur à 100 ml et inférieur à 2% de concentration, le port est autorisé. Donc même si un flic vous dit non, vous n'avez pas le droit, vous lui sortez l'arrêté du 11 septembre 1995 relative au classement de certains matériels, armes et munitions, article 12, alinéa 2. Nul n'est censé ignorer la loi, encore moins un agent de police. Donc dans les dents, ça fait toujours du bien.
Et s'ils vous le confisquent, eh ben, vous allez tout simplement avec la photocopie de l'arrêté au commissariat et on va vous le rendre FISA. Donc c'est autorisé dès l'instant qu'on respecte ces deux conditions, inférieur à 100 ml et inférieur à une concentration de 2%. Et au niveau des couteaux, alors au niveau des couteaux, c'est 6e catégorie dès l'instant que c'est une arme fixe, une lame fixe, donc lame fixe c'est 6e catégorie, et dès l'instant que c'est un couteau pliant, mais avec un système de blocage de la lame, comme un Opinel par exemple. Donc là, c'est 6e catégorie, donc port et transport interdit, sauf motif légitime. Pour la gueule, il n'y a pas de système de blocage de la lame, donc c'est autorisé. C'est pas une arme de 6e catégorie, c'est pas une arme tout court. Donc le port est autorisé. Voilà. Donc en espérant avoir été assez clair, j'ai essayé de synthétiser, c'est vrai que c'est pas facile. Donc si vous voulez plus de détails, bah, vous pouvez aller sur mon blog, c'est décrit. Voilà.